Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission Scope sur Twitch animée par Marie Trebert et Valentine Delattre. Ils présentent l'émission, en partenariat avec le CNRS, qui va couvrir les grands événements scientifiques de l'année. Pour cette première émission, ils abordent le James Webb Space Telescope, JWST, avec des invités tels que David Elbaz, astrophysicien, et Sébastien Carassou, vulgarisateur scientifique. Ils discutent également de la découverte de la cape d'invisibilité par David Elbaz. Des images incroyables sont dévoilées, et David est appelé pour les analyser malgré des problèmes techniques. Le public est invité à suivre cette émission, où des découvertes sur la formation des galaxies et autres mystères de l'univers seront partagées. L'image délivrée demain matin révèle des détails inattendus et surprenants de galaxies lointaines. Elle montre des galaxies elliptiques au premier plan, participant à une mégalopole de galaxies, éclairée par la lumière ayant mis 4,8 milliards d'années pour nous parvenir. Des étoiles intergalactiques arrachées créent une lumière diffuse entre les galaxies, témoignant du phénomène de harcèlement galactique. Cette découverte inattendue de stars dans l'espace intergalactique pourrait influencer la compréhension de l'univers. L'effet de l'antigravitationnel, mis en avant dans l'image, est expliqué par la courbure de l'espace d'Einstein, amplifiant et déformant les images observées. Cette déformation prouve l'existence d'une matière invisible, mettant en lumière un aspect fascinant de l'univers à explorer davantage. Un direct au CEA avec Axel, Rem et Elsa, deux chercheuses passionnées par leur travail lié au JWST. Elles ont été impressionnées par l'image capturée montrant la déformation des galaxies. L'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, IRFU, est un lieu d'innovation où sont conçus des instruments de pointe tels que MIRI. Des projets secrets sont en cours comme Ariel, une mission exoplanétaire. La NASA prépare un Big Reveal suscitant une grande excitation. Sébastien souligne l'effervescence dans la communauté astronomique. Une discussion animée se déroule, abordant divers sujets tels que l'IRFU, l'émission en direct de la NASA, les galaxies observées, le télescope James Webb, son lancement mouvementé et les incidents techniques rencontrés. Malgré les retards et les obstacles, le télescope a finalement été lancé avec succès le jour de Noël en 2021. L'excitation et l'émotion entourant ce lancement sont palpables dans la discussion. Un astronome raconte une anecdote pendant le repas de Noël en famille sur le télescope Hubble et le James Webb Space Telescope. Il explique que le budget du télescope, prévu initialement à 10 fois moins, a finalement coûté 10 milliards de dollars et a été partagé entre 3 agences spatiales. Il mentionne le nom James Webb, en référence à un ancien administrateur de la NASA, contenant une controverse liée à des actes homophobes présumés. Malgré des appels à renommer le télescope, la NASA a décidé de conserver son nom. Il termine en demandant aux spectateurs dans le chat comment ils auraient renommé le télescope, suggérant des noms comme Space Telescope Henriette. Une personne fondamentale pour notre compréhension de l'univers a permis la première mesure des distances entre les galaxies, révélant ainsi l'expansion de l'univers. Malheureusement, elle n'a pas reçu la reconnaissance de son vivant. L'Observatoire Vera Rubin a été nommé en hommage à ses contributions. Par ailleurs, le scientifique Vestos Liffey a découvert l'expansion de l'univers grâce à ses vitesses, mais cela a été oublié par l'histoire. Des chercheurs, y compris la NASA, utilisent la technologie du Webb pour leur programme, renommant leur programme avec un seul B. Le James Webb Space Telescope est lancé avec succès avec la fusée Ariane 5 et se déplie en orbite, offrant une protection contre les rayonnements solaires et terrestres tout en restant en contact avec la Terre. Le télescope, situé à une position spécifique par rapport à la Terre, est attiré par le Soleil. En le plaçant entre la Terre et le Soleil, il compense l'attraction solaire et suit l'orbite terrestre. Malgré une orbite instable, le télescope utilise peu de carburant grâce à une technologie efficace. Sa durée de vie prévue de 20 ans, au lieu de 5, est une prouesse technologique. La maquette du télescope, de la taille d'un terrain de tennis, possède un bouclier thermique en polymère résistant aux températures extrêmes de l'espace. Le réflecteur primaire du télescope est composé de segments hexagonaux en beryllium recouverts d'une fine couche d'or pour sa réflectivité maximale. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de l'utilisation de l'or pour ses propriétés réfléchissantes dans la construction d'un télescope.
Ils abordent également l'importance de la taille du miroir dans un télescope pour capter la lumière des étoiles et des galaxies. S évoque la complexité des optiques et des instruments nécessaires pour mener à bien ces observations. Ensuite, Axel explique le fonctionnement du télescope, en soulignant l'importance des miroirs segmentés et motorisés pour capter la lumière avec précision. Il est question de la distance entre la Terre et un point d'observation spécifique, le L2, et de la manière dont la lumière est collectée et focalisée grâce au miroir du télescope. Le passage évoque le déploiement du télescope Ariane 5. C'est des éléments comme le pliage des miroirs pour les faire rentrer dans la coiffe, la pression et le stress ressentis avant le lancement, un impact de météorite sur un miroir jugé non grave, l'isolation thermique du télescope avec un matériau nommé Kapton, la conception en origami des couches du télescope pour l'observation en infrarouge, et le pliage caractéristique des différentes parties du télescope. La discussion évoque aussi une maquette miniature de Marie par rapport à l'immensité du télescope, l'importance de la préparation de 30 ans pour le télescope, et se termine sur l'excitation de découvrir les images issues des observations du télescope. Le télescope spatial James Webb, JWST, est crucial du fait de ses 4 objectifs scientifiques principaux. Le premier vise à explorer l'époque de la réionisation, marquée par la formation des premières étoiles et l'ionisation de l'hydrogène il y a 13 milliards d'années. Le deuxième objectif est d'étudier la formation et l'évolution des galaxies, en comparant leur morphologie dans l'univers lointain et proche. Le troisième objectif porte sur le cycle de vie des étoiles, depuis leur formation à partir de nuages de gaz et poussière jusqu'à leur évolution en tant que planète. Ces recherches permettront de mieux comprendre l'univers et son évolution. Des questions demeurent concernant les processus se déroulant à l'intérieur des cocons où se forment les étoiles, ainsi que sur la formation des planètes. La discussion sur ces sujets est interrompue en raison de l'heure tardive et de l'excitation générée par la présentation imminente de nouvelles images par la NASA. Le chat est en ébullition, tout comme les participants impatients. La conversation dérive vers des sujets variés, mêlant humour et références scientifiques, notamment sur les exoplanètes et les capacités du JWST pour les étudier. Des scientifiques observent la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant, provoquant une mini-éclipse. Cela permet d'analyser la composition chimique de l'atmosphère planétaire. Grâce au télescope JWST, on peut détecter la présence d'eau, d'ozone et de méthane, suggérant une activité biologique. Des scientifiques excités au CEA attendent avec impatience des images passionnantes. Une première image est révélée, montrant des galaxies et des étoiles naissantes à l'intérieur. Des détails sur les longueurs d'onde et la profondeur de l'image sont discutés, illustrant la qualité inédite de l'observation. Une galaxie rouge est identifiée comme un objet lointain, suscitant l'enthousiasme et l'émerveillement des scientifiques présents. Le spectromètre ELT a réussi à détecter des signatures datées décalées vers le rouge, datant de 700 millions d'années après le Big Bang. Cet instrument européen, nommé ISIM, comprend 4 instruments majeurs, dont NIRPEC et MIRI, pour observer différentes longueurs d'onde. Malgré des instruments similaires, leur spécificité permet une complémentarité dans l'analyse des données provenant d'objets lointains. L'image révélée par le président Robinette est un champ profond montrant surtout des galaxies lointaines, dont certaines émettent de la lumière il y a 13,1 milliards d'années. Ces découvertes illustrent la longue et fascinante histoire cosmique explorée par les télescopes, notamment le télescope Hubble et ses images de champs profonds depuis les années 90. Le champ profond de Hubble est une région minuscule du ciel observée pendant longtemps qui a révélé environ 5000 galaxies. Grâce aux mises à jour du télescope Hubble et à de nouvelles caméras, des images de plus en plus profondes ont été obtenues, notamment le champ ultra-profond de Hubble. En 2012, une version encore plus poussée a montré des galaxies émettant leur lumière 500 millions d'années après le Big Bang. Pour observer des galaxies plus lointaines, des instruments infrarouges comme le JWST et MIRI ont été utilisés. Les champs frontières de galaxies ont permis d'observer des galaxies émettant leur lumière 400 millions d'années après le Big Bang. Ces avancées ont conduit à une exploration de plus en plus profonde de l'univers, avec la possibilité de découvrir les premières générations de galaxies et d'étoiles. Un groupe de personnes est venu chacune avec une idée différente, dont Mark Dickinson, un post-doctorant travaillant dans les couloirs
Grâce à une technique combinant plusieurs images, il a réussi à créer le champ profond de Hubble en 1995, permettant d'observer dans les détails lointains de l'univers. L'équipe, y compris Mark, utilise la technique du BABA pour analyser les images astronomiques. Pendant le Covid, ils ont partagé des souvenirs. Par ailleurs, la NASA a récemment dévoilé un spectre d'exoplanètes, révélant de l'eau et d'autres composants chimiques dans son atmosphère, basé sur la spectroscopie de transit. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la composition des exoplanètes. Le dialogue entre les intervenants traite de divers sujets scientifiques liés à l'astronomie et à la recherche d'exoplanètes. Ils évoquent notamment le système de WASP-96, une étoile similaire au Soleil située à environ 1000 années-lumière de la Terre, orbitée par une planète plus grande que Jupiter mais moins massive, et la composition chimique de son atmosphère. En outre, ils discutent du programme Spéculoos de recherche d'exoplanètes, mené par l'Université de Liège, axé sur les étoiles froides et la découverte de planètes en zone habitable. Le projet TRAPPIST est également mentionné comme l'un des systèmes exoplanétaires les plus étudiés. Une image de Hubble est évoquée, montrant des formations stellaires et des molécules complexes telles que les hydrocarbures aromatiques. Les discussions se poursuivent sur les découvertes potentielles à l'aide des futurs télescopes spatiaux comme James Webb. Il s'agit d'un système binaire composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre, ce qui affecte la forme de l'effusion stellaire. Les images capturées par l'Observatoire spatial James Webb montrent une nébuleuse planétaire, interprétée à tort comme une galaxie vue de profil. La poussière interstellaire, les molécules et les atomes observés dans l'infrarouge moyen révèlent la formation de molécules complexes à partir des grains de poussière. Ces molécules, avec des cycles de benzène, peuvent potentiellement contribuer à la vie sur une exoplanète. La nébuleuse de l'Anneau austral est une nébuleuse planétaire formées à partir de la fin de vie d'une étoile semblable au Soleil. Malgré leur courte durée de vie cosmique, 10 000-20 000 ans, elles offrent une diversité de formes et de couleurs intrigantes. Les astronomes s'interrogent sur les facteurs qui influent sur cette diversité, notamment la présence d'une deuxième étoile, pouvant modeler la nébuleuse. Lors d'une discussion sur les nébuleuses, il est évoqué la diversité des formes qu'elles peuvent prendre, telles que des papillons ou des parcours esquimaux. Le sujet bascule ensuite sur l'utilisation de l'infrarouge en astronomie, permettant de voir à travers la poussière et de détecter des molécules complexes. L'infrarouge moyen révèle des informations précieuses sur les étoiles en formation et les exoplanètes. L'équipe discute des applications de cette technologie, notamment pour l'observation des étoiles naissantes. Le partenariat pour des recherches spatiales est également mentionné, avec un historique du développement des caméras infrarouges au CEA. Une collaboration avec la NASA est évoquée, mettant en lumière le processus de création de nouvelles étoiles. La conversation se termine sur l'admiration d'une image galactique captivante observée par le télescope spatial Hubble. La discussion porte sur une image de la quintette de Stéphane, composée de 4 galaxies détaillées et une 5e galaxie inhabilitée en haut à droite. Découverte par l'astronome français Édouard Stéphane en 1877, cette quintette est un groupe compact où les galaxies interagissent gravitationnellement. Cette interaction crée des queues de marée, des traînées de gaz typiques. La fusion des galaxies, un processus prenant des milliards d'années, est observée au centre de la quintette. Des phénomènes infrarouges et des jets de matière potentielle issus de trous noirs sont évoqués, soulignant l'importance des observations astronomiques pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Lorsqu'une partie des particules du disque entourant un trou noir est dirigée vers ses pôles de rotation, cela crée de la matière qui peut s'étendre bien au-delà de la galaxie, donnant naissance à des quasars, des noyaux actifs de galaxies, AGN et LGN, qui aident à étudier l'évolution des galaxies. L'impact des AGN sur la formation des étoiles reste une question ouverte. Ensuite, des chercheurs discutent de l'instrument MIRI du JWST, expliquant que c'est un cryostat utilisé pour tester les instruments dans des conditions spatiales simulées sur Terre. Après 20 ans de travail, l'instrument MIRI va permettre de nouvelles découvertes sur les exoplanètes, avec des équipes ayant obtenu du temps d'observation pour travailler sur des programmes spécifiques.
Ils expriment leur chance de pouvoir utiliser cet instrument performant et la fascination de réaliser des recherches sur des objets célestes, avec des coïncidences marquantes dans leur histoire personnelle. Le dialogue semble porter sur l'étude du système planétaire. TRAPPIST-1. Il est question d'une planète rocheuse proche de son étoile, nommée BCD. Cette planète, qui orbite rapidement autour de son étoile, suscite l'intérêt pour la possibilité qu'elle ait une atmosphère, ce qui pourrait fournir des informations précieuses sur la formation du système. En parallèle, une nouvelle image spectaculaire d'une nébuleuse a été révélée, offrant un aperçu fascinant de la formation d'étoiles et de planètes. Cette image permet d'observer des détails impressionnants et d'en apprendre davantage sur les caractéristiques de cette région de formation stellaire. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a également participé à la discussion, mettant en avant l'importance de ces découvertes pour notre compréhension de l'univers. Il est question de cocons d'étoiles dans une discussion sur une image capturée par l'instrument NIRCam, utilisant le proche infrarouge. Les cocons d'étoiles semblent être des régions de formation d'étoiles entourées de poussière, créant des structures similaires à des bulles d'air dans l'océan. Ces cocons se forment dans les ondes de densité de la Voie lactée, comprimant la matière sous l'effet de la rotation galactique, empêchant ainsi l'effondrement gravitationnel. L'image montre des étoiles entourées de matière organique, rappelant les micro-organismes enveloppés par des bulles d'air dans l'océan. La longueur d'onde de l'image combinée par NIRCam et MAI est d'environ 4,7 micromètres, mettant en évidence des structures de formation d'étoiles. Une question sur la position des étoiles par rapport aux nuages de poussière est abordée, soulignant que les étoiles très brillantes peuvent être soit devant, soit derrière le nuage. Dans un nuage dense, des cœurs préstellaires commencent à se former, point de départ de la naissance des étoiles. Une fois nées, les étoiles déchirent leurs chrysalides et migrent rapidement dans l'espace. La formation d'étoiles se produit dans des régions comme la nébuleuse d'Orion, où des milliers d'étoiles peuvent naître sur des périodes variées. Des énigmes persistent, comme la prédominance des systèmes stellaires multiples dans la galaxie. Le télescope James Webb pourrait fournir des réponses à ces questions fascinantes sur la genèse stellaire. Les processus universels à l'œuvre dans l'espace inspirent la poésie, révélant la complexité et la simplicité des mécanismes cosmiques. Il émane de l'univers une danse cosmique qui influence la formation des étoiles, des planètes et des galaxies, illustrant la beauté de la science et de la compréhension universelle. Le commentaire aborde la nébuleuse de la Caran et met en avant le processus de création des formes dans l'univers, comparé au cisaillement de la roche par Rodin pour libérer l'énergie. Il évoque également la matière noire comme une substance incapable de créer des formes complexes en raison de son incapacité à produire de la lumière. Il explique que les images de la NASA ne sont pas retouchées mais que les couleurs et les contrastes sont amplifiés de manière artistique. Il souligne la dimension esthétique de ces images, inspirées par des palettes de couleurs artistiques historiques. Le texte fait également allusion à l'aspect symbolique et philosophique des choix artistiques opérés, reflétant un message de dépassement de soi et d'élévation, en lien avec la culture américaine et le soft power. La prise de vue du télescope spatial GSWB introduit l'idée de transcendance et d'exploration des origines de l'univers. Le texte se termine en évoquant le passage en salle blanche pour une activité liée à l'astrophysique. La réalisation des instruments spatiaux se fait en collaboration avec les équipes de recherche, notamment pour la détection infrarouge du télescope spatial WST. Les opérations se déroulent dans des salles blanches pour garantir un environnement ultra-propre. L'intégration et l'assemblage de l'instrument MIRIM, fabriqué par le CEA, nécessite une équipe de 15 personnes. Le processus de montage est minutieux et contrôlé par un ingénieur qualité pour garantir la précision de chaque étape. La fabrication d'un tel instrument demande des contrôles rigoureux, notamment pour prévenir toute contamination. Le processus de fabrication d'instruments spatiaux nécessite la réalisation de plusieurs prototypes avant d'arriver à l'instrument final qui sera envoyé dans l'espace. L'instrument MXT, utilisé pour surveiller les sursauts gamma, est fabriqué en alliage d'aluminium avec des parties dorées pour empêcher l'oxydation et réfléchir la lumière. Bien que quelques incidents aient eu lieu pendant le montage, l'équipe a réussi à les résoudre grâce à des outils et des procédures adéquats. Après 12 ans d'attente, le télescope a enfin été lancé,
provoquant un moment émouvant pour les personnes impliquées. Maintenant que les premières images ont été capturées avec une résolution et un niveau de détail inédit, la phase scientifique d'interprétation des données commence. EOCEA a été enrichissante pour découvrir le processus de fabrication d'objets spatiaux. Enfin, une compilation des images découvertes a permis à l'équipe de se réjouir des découvertes faites, en particulier la nébuleuse de la Carène qui a suscité l'admiration des participants. L'univers, en résonance avec la beauté, soulève des questionnements existentiels passionnants sur la nature de l'univers. Lors d'une discussion, il est question de la subjectivité de la beauté et de la capacité de l'homme à rendre l'univers magnifique, malgré son apparente complexité. L'idée d'entropie, selon laquelle le désordre augmente dans l'univers, est remise en question par l'observation de la structuration continue des différentes entités cosmiques. Cette structuration est liée à la conversion de la matière en énergie lumineuse, selon la célèbre formule d'Einstein E égale mc2. Ainsi, la vie pourrait être vue comme un processus participant à la structuration de l'univers, sans intention particulière, mais suivant une dynamique de création et de lumière. Cette vision suggère que la vie serait une forme de structuration de l'énergie et que potentiellement d'autres formes de vie pourraient exister, peut-être même communiquer avec nous. L'échange se termine sur l'importance de diffuser la beauté de l'astronomie et de créer des moments collectifs autour de la découverte scientifique. La vidéo se termine par des remerciements chaleureux de l'animateur envers David pour son éclairage, sa poésie et sa gentillesse. Il exprime sa gratitude envers Elsa et Asrem pour leur accueil et leur guidance. L'animateur parle de ses aspirations à devenir astronaute et pilote, mentionne sa candidature pour une mission spatiale et évoque son ambition de recevoir un prix Nobel pour des découvertes en exoplanétologie. Il remercie également le CEA, le CNRS et le CNE pour leur aide dans la préparation de l'émission. Enfin, il encourage le public à rester hydraté et à saluer l'événement suivant, montrant ainsi sa reconnaissance envers tous les participants et annonçant un prochain événement scientifique après l'été.